Ciao les fans, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, la mienne. Vous faire une vidéo classique allait être compliqué pour moi cette semaine, c'est pourquoi je vous ai demandé si ça vous tentait que je vous raconte mon histoire de pilote, entre guillemets. On dira que c'est une vidéo pour les 15 000 abonnés, voilà, si on n'assume pas trop. Des amis qui connaissent mon histoire m'ont dit que je devrais faire cette vidéo parce qu'elle pourrait motiver certaines personnes. Et j'espère qu'elle aura plutôt ce goût-là plutôt qu'un goût d'égocentrisme aigu. Bref, c'est parti. Je suis né... Arrête tes conneries là. Je te jure que je suis né... Je suis né en novembre 1998 et les premiers souvenirs que j'ai du sport automobile, c'est le Grand Prix de Saint-Marin 2001. Mon père, le seul passionné de la famille qui habitait à Toulouse, avait l'habitude d'enregistrer les Grands Prix et un jour il m'a mis devant et ça m'a plu. Voyant que cela m'avait intéressé, des petites voitures sont venues envahir le couloir de chez moi et Adibou a vite été remplacé par F1 2000. Chez ma mère, dans les montagnes de Haute-Garonne, que j'appelle plus communément le trou du cul du monde, le premier McDo étant à 1 heure de route et le premier circuit à 2 heures. Les Lego qui servent d'ordinaire à fabriquer des trucs me servaient plutôt à reproduire les circuits de calendrier. Avec mes 22 petites Formule 1, mais attention, il y avait vraiment les bonnes couleurs, mais c'était souvent Schumacher qui gagnait d'ailleurs. Et quand il gagnait pas, j'étais un petit peu déçu. Ouais. Je jouais, je pensais, je regardais, je respirais F1 aux grandes dames de mon entourage parce que chez ma mère, là où j'habitais, personne ne s'intéressait au sport automobile. Mes camarades à l'école n'étaient guère plus intéressés par ça, il n'y avait qu'avec mon père qui avait ce genre de microcosmos de sport auto. Mais la plupart du temps, j'étais dans les montagnes. Bref. À 5 ans, je suis allé une deuxième fois à Monaco et c'était pendant la période de la fête foraine. Naturellement, il y avait un petit circuit et naturellement, j'y suis allé. Regardez-moi ce regard point de corde. D'ailleurs, pour l'anecdote, je n'aimais pas comme double. En témoignent ces images de la même période. C'était de bons moments, mais au fur et à mesure que je grandissais, ma mère s'inquiétait de me voir rêver d'une passion qui ne pourra devenir une réalité. Lorsque j'étais chez mon père, les Lego Ferrari soigneusement rangés me regardaient développer mes compétences de pilote sur la Play 2. Et c'est en 2006, à l'âge de 7 ans, que je vais découvrir les sensations réelles de ma passion. C'est donc à Toulouse, dans un karting indoor au minime, pour ceux qui connaissent, que je vais découvrir les sensations de karting. Mon père avait négocié pour me porter d'abord sur ses genoux, et donc cette photo, c'est la première fois que je montais dans un karting. Et j'ai de vagues souvenirs. Quelques temps plus tard, alors que je ne touchais même pas les pédales, le patron avait réussi à installer un surbaquet pour me permettre de piloter pour la première fois. Et quand je suis redescendu, j'étais euphorique et je sautais partout. Les sessions qui ont suivi m'ont vu battre tous ceux avec qui je partageais la piste, ce qui avait impressionné le patron qui voulait me faire tester le 2 temps. Il n'y a pas eu de suite à ces paroles. Pas grave, je m'amusais et je découvrais d'autres pistes comme celle de Candy Kart, toujours autour de Toulouse, et Muret. Lorsque tu es dans un kart à cet âge-là, il y a une sensation de liberté qui te prend et qui t'emmène encore plus loin dans ta passion. Malheureusement, je devais faire face à un douloureux contraste sitôt les montagnes retrouvées. On essayait de me faire comprendre, plus ou moins gentiment, que je ne serais jamais pilote. Déjà que l'oséfitude du monde du sport auto était palpable. C'est une chose qui m'a fait du mal, mais étant gamin, on passe plus ou moins facilement à autre chose. Bref, revenons sur la piste où j'ai réalisé un jour que le karting pouvait être vraiment dangereux. Sur cette photo, vous voyez qu'il y a un pont, et une fois, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas réussi à freiner et j'ai tapé le pilier du pont. Ma tête alors tapé violemment le volant, et quand j'ai regardé mes roues, elles étaient comme ça. J'avais pété la rotule. C'était d'ailleurs la dernière fois que j'ai roulé dans ce karting, et c'est bien dommage que ça se finisse comme ça. Mais c'est un sacré choc. Plus tard, j'ai découvert la piste de Biscarrosse, l'ancienne piste. À seulement 9 ans, j'ai célébré ma session comme si j'avais gagné un grand prix. Sur le bord de piste, le patron et mon père étaient morts de rire, mais ce qui sautait aux yeux, c'était mon amour pour ce sport. Mais le contraste entre le côté de mon père et le côté de ma mère était encore plus pesant. Je devais faire face à l'indifférence de ma famille et de mes camarades de classe face à ma passion. Puis chez moi, je devais faire face à des phrases qui étaient assez dures à entendre pour un enfant qui vit, qui respire et qui pense sport auto H24. Ce sont des choses qui m'ont beaucoup touché et malheureusement je me souviens plus de l'indifférence et des rappels à la réalité de ma famille, chez qui j'habitais, plutôt que de quelconques encouragements. Étant un ado qui se construit, de base très influençable et naïf, j'ai peut-être trop écouté ces paroles et mon intérêt pour le sport auto a sérieusement diminué. Je ne regardais quasiment plus les Grands Prix à la télé et en 2011, je suis allé au karting du Muret une dernière fois avant de ranger mon casque dans l'armoire. Je n'y suis plus retourné pendant 4 ans. Des années difficiles. Et là, ça reprend. Et là, tu vas voir, la remontée. Jusque là. Durant l'adolescence, une chose a ravivé ma passion et elle était même renforcée. Et c'est en 2015 que j'ai à nouveau remis mon cul dans un kart. Sauf que ce coup-ci, c'était en kart adulte. Mon retour s'est fait dans un autre karting indoor de Toulouse et quand je me suis installé, j'avais la pression.
Mais au terme de 3 sessions, j'étais euphorique et je sautais partout avec le meilleur temps de la semaine. Je ne me disais plus je veux être pilote, mais j'aurais aimé être pilote. En 2016, je suis aussi retourné à Biscarrosse. La piste avait changé, j'étais en carte adulte et je me sentais bon. Mais quand j'ai vu mes chronos par rapport au meilleur temps de la piste, il y avait encore du boulot. Je voulais être très bon. Parce que même si ce n'est pas mon métier, c'est ma passion. En 2017, pendant l'été, j'ai participé à une première course de kart. Une course simple, ouverte à tous, à Muret. Et cela a relancé les disputes dans ma famille et ils me voyaient dépenser de l'argent dans le kart. Déjà que j'en avais pas beaucoup. Spoiler, ça n'a pas changé depuis. Surtout les circuits étaient loin. 2 heures de route, donc 4 heures aller-retour. Il faut donc payer l'essence, plus payer les courses. C'est pas évident. Mais c'est ce que j'aime, donc j'y suis allé. Je suis parti 2e en qualif, mais j'ai fait un mauvais départ. Et j'ai pris la tête dans l'avant-dernier tour pour remporter la victoire. J'étais très content, mais je n'avais personne à qui le partager. Ça fait un manque. 2 semaines plus tard, j'y suis retourné au prix d'une longue prise de tête. Sauf que cette fois-ci, j'étais face aux meilleurs qui m'ont vite fait redescendre de mon nuage. J'ai terminé 7e. Loin. Très loin. C'est alors qu'une personne du staff m'a dit de participer au défi des amis, le championnat du karting de Muret. Mais je gardais cette défaite dans la tête et je me disais un jour, je veux avoir ce niveau. Mais si avant le problème c'était des rêves trop grands, maintenant le problème c'était l'argent. Vis-à-vis de la famille. Quand ils ont vu qu'une des rares choses auxquelles je portais l'intérêt c'était les courses, ils ont vite balisé. J'étais assez malin pour gérer mon fric, hein, mais bon, vous connaissez les parents, comment ça donne. C'était compliqué de leur montrer que tu étais assez malin, surtout quand t'en as pas beaucoup. Et que tu vas quand même au karting, c'est pas évident, pas évident. Et à chaque fois que j'y allais, c'était conflictuel, mais je m'y suis habitué. Nous sommes donc en 2018 et une fois par mois, je participe au défi des amis et le niveau est relevé. Je me bats d'abord pour le top 5, puis pour le podium, mais il reste quand même 2 pilotes qui sont très forts et très durs à battre. Le 1er juillet en revanche, je pars de la pole position et je tiens la tête pendant 25 minutes avec la pression de dingue derrière moi. C'était ce que je considère aujourd'hui comme ma première victoire en karting. Et on peut l'applaudir parce que vu les pilotes qui sont sur le podium... Ce n'est pas ce qu'allait me nourrir, hein, mais j'étais content. Très content. C'est aussi cette année que j'ai découvert le kart sous la pluie. Et putain, j'ai adoré. Au fil de la saison, j'ai beaucoup sympathisé avec les tops du classement. Et décembre sera un moment clé. La dernière manche du défi des amis 2018, je suis 4e du championnat avec peu d'espoir d'un podium. Mais je prends la pole position et je tiens la tête au début de course. Et là, j'avais peur. J'avais peur parce que je voulais gagner. Puis je fais une bêtise, je touche un mur de pneus et je casse la boîte à air du kart. Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait pour continuer. Mais ça a tenu, donc j'ai continué. À ce moment-là, j'étais 5e. Après, je suis remonté 4e, puis 3e, puis 2e. Il ne restait que 2 minutes de course. J'ai pris la tête à la fin. J'avais plus peur. J'avais la rage. J'ai gardé la tête et j'ai remporté la course. Mais surtout, j'ai pris la 3e place au général. J'étais très content, mon père aussi. Par contre, dans les montagnes, on me disait que c'était pas ça qui allait me nourrir. Même s'ils étaient contents pour moi, ils me le montraient pas suffisamment. Mais tant pis, j'ai pris l'habitude de grandir seul avec ma passion. Durant cette année 2018, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour progresser. Et j'ai toujours cherché à être plus précis, plus rapide, plus régulier, plus fort mentalement. Mais il restait encore un peu de boulot. C'est alors que le champion du karting de Muret 2018 m'a proposé d'être pilote de réserve pour son équipe en MGSK. La MGSK, c'était le plus grand championnat du Sud-Ouest, en 4 temps. J'ai accepté. Un peu plus tard, une autre équipe m'a proposé la même chose, sauf que dans cette équipe, il y avait ceux qui m'avaient explosé en 2017. J'ai accepté. J'étais vraiment flatté qu'ils pensent à moi. Et du coup, t'es parti de la première équipe pour aller dans la deuxième? Non, j'étais réserviste pour 2 équipes. Ah, ok. Et j'ai fait une course pour une 3e équipe. En janvier 2019, j'ai manqué la première manche du défi des amis pour aller faire une SWS à Biscarrosse. Sauf que ce coup-ci, c'était la pluie. Je partais 7e en sachant que le podium était envisageable. Mais dans le premier tour, je me suis fait assassiner par un crétin. Quand je suis revenu sur la piste, j'étais 20e. Mais au bout de la course, j'ai fini 6e. Ce passage était un déclic important. Très important. 2019 est peut-être l'année la plus importante dans ma vie, mais elle était aussi très contrastée. D'un côté, YouTube et le karting se passaient à merveille, mais dans ma vie privée, beaucoup de choses m'ont fait mal. En revenant au défi des amis, j'ai remporté 3 courses consécutivement, ce qui m'a permis de revenir dans le classement pour se battre pour le titre. J'ai aussi refait une endurance de 6 heures, qui est une vidéo d'ailleurs disponible sur la chaîne, et j'ai pu repousser les limites de la douleur. En juin, j'ai participé enfin à ma première MGSK, le plus grand championnat du Sud-Ouest, 4 temps. J'étais donc face à ceux qui m'avaient explosé en 2017, mais ce jour-là, j'ai réussi à faire la pole sur un circuit que je ne connaissais pas, c'était à Cahors. Et pendant la première heure de course, on s'est échappé à 3. J'étais très fier.
Juste après, pas mal de choses m'ont bouleversé et je me suis raccroché à YouTube et au karting, n'en déplaise à ceux qui pensaient que je devais faire autre chose et que je perdais mon temps là-dedans. J'ai rencontré Adrien, j'ai rencontré Teddy et on est devenus amis. À Muret, je m'éclatais en piste pour défendre mon championnat. En octobre, j'ai même couru avec un doigt cassé et c'est l'une de mes plus belles courses. D'un point de vue purement technique, 2019 m'a permis de trouver mon style de pilotage et je me le suis approprié. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu progresser et atteindre un niveau auquel je n'aurais jamais pensé plus tôt. Ça m'a permis de faire partie des meilleurs du karting de Muret et de pouvoir battre le record de la piste plusieurs fois en fin d'année. C'était une chose incroyable, mais maintenant nous arrivons en décembre 2019. C'était la dernière manche du défi des amis et je pouvais remporter le titre. Pendant la nuit, j'avais quasiment pas dormi. J'avais peur, je me réveillais tout le temps, il me tardait aussi, mais j'avais la pression. Parce que quand on met toute ma vie derrière, on peut comprendre. Mais les qualifications se sont très bien passées, j'avais signé la pole la plus rapide de l'année. Pendant la course, je me suis échappé avec Adrien et le titre se rapprochait. La course était longue et la pression était grande. Mais dans ce dernier tour, j'ai eu le temps de penser au gamin des montagnes, qui a grandi loin des pistes, avec des rêves en tête, qui a vécu des choses très difficiles qui auraient pu le faire basculer. Je me suis raccroché à cette passion sans pouvoir la partager. Et c'est grâce à elle que je me suis relevé, que j'ai pu m'affranchir et faire ce que je fais aujourd'hui, bien que certaines personnes restent sceptiques. Ce cri symbolise bien plus qu'un titre. Dorénavant, je ne dis plus j'aurais aimé être pilote, mais j'aime ce que je fais, n'en déplaise aux autres. Créer la team du circuit est évidemment un cap important et je crois pouvoir dire qu'on s'amuse beaucoup sur et en dehors de la piste. Mais comptez sur moi pour partager nos aventures et voir jusqu'où ça va nous amener. Si j'ai réussi à me détacher des mœurs familiales et qu'aujourd'hui je peux dire que je m'éclate dans ce que je fais, c'est un petit peu grâce à vous qui chaque jour me soutenez un peu plus. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout de cette vidéo Storytime. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura plutôt un goût de motivation plutôt qu'un goût d'égocentrisme aigu. Enfin bon bref, sur le côté gauche de l'écran, vous voyez, il y a des réseaux sociaux qui s'affichent, oui, les logos tout du moins. Vous pouvez aller me rejoindre sur Instagram où il se passe plein de choses et aussi sur Facebook. On m'a dit d'arrêter de clasher Facebook et ok, on va arrêter de le victimiser. Vous trouvez aussi le lien du Discord qui est disponible dans la description, aussi avec le lien de Utip. Utip, ça vous permet de regarder une publicité et de me soutenir gratuitement. Après, il y en a qui sont chauds et qui ont l'envie et les moyens, ils ont fait des dons. Et leur nom s'affiche en dessous, il y en a d'ailleurs un qui est derrière la caméra. Parmi tous les trucs possibles, t'as choisi celui-là. Je voulais mettre ça, désolé. N'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, le partage, la cloche et le pouce bleu. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer de croire en votre passion. Oui, ça change un petit peu. À la prochaine. Salut les fans.